Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer directement allongé sur le dos. Donc, je vais vous placer sur votre tapis. Commencez par respirer tranquillement. Inspirez, expirez, calmez votre respiration. Mettez-vous tranquillement dans la séance. Des bonnes inspirations et des bonnes expirations pour le nez. Et inspirez. Et expirez tranquillement. Vous pouvez venir ramener vos deux genoux contre votre poitrine. Venir les serrer fort contre vous. Faites des petits mouvements de droite à gauche si ça vous fait du bien pour masser le bas de la colonne. Gardez toujours cette respiration calme et profonde. Puis vous pouvez venir placer les bras en croix et faire tomber vos deux genoux vers la gauche. Donc là j'ai mes deux genoux vers la gauche et mon regard vers la droite. Donc ce qui est important dans cette posture, c'est de garder les deux épaules en contact du tapis, quitte à pas forcément garder les deux genoux au sol, ils peuvent être un peu en élévation si vous n'arrivez pas à twister totalement. Pareil, respirez tranquillement. Vous pouvez venir repasser au centre, venir resserrer vos genoux contre vous, un peu plus fort. Recréer un peu de mouvement si ça vous fait du bien. Puis replacer les bras en croix et cette fois-ci les deux genoux vers la droite. Donc mes deux genoux. Hé, tofu. Mes deux genoux sont vers la droite et mon regard vers la gauche. Puis replacez au centre, cette fois-ci gardez votre genou droit contre vous et détendez votre jambe gauche. Vous pouvez venir ramener le genou un peu plus proche de la poitrine, même vers l'aisselle si vous y arrivez. Et on va revenir exactement dans le même twist, mais cette fois-ci qu'un seul genou. Donc mon bras droit allongé sur le côté et j'envoie mon genou gauche. Mon genou droit vers la gauche, pardon. Pareil, respirez tranquillement. On va être pas mal en torsion aujourd'hui. Puis repasser au centre. On va venir inverser. Donc genou gauche contre la poitrine, jambe droite tendue. Venez compresser un maximum votre genou contre vous, votre cuisse contre vous. Puis cette fois-ci, le genou gauche du côté droit. Je vais entendre mon bras gauche et je regarde vers la gauche. Donc allez-y tranquillement, c'est le début de la pratique. Puis vous pouvez repasser au centre, reposez vos deux pieds proches de votre bassin, venir simplement lever le bassin, posez vos mains dans le dos, enroulez légèrement les épaules et j'emplissez mon bassin le plus haut possible. Une première ouverture de cœur, inspirez, expirez tranquillement. Serrez vos fessiers, montez les hanches le plus haut possible. Resserrez aussi un peu vos genoux, laissez pas vos genoux partir vers l'extérieur. Puis reposez délicatement tout votre corps sur le sol. Vous pouvez venir croiser la jambe droite au-dessus de votre genou gauche, soit venir attraper l'arrière de la cuisse ou juste en dessous de votre genou. Donc là, on vient étirer le fessier droit. Donc ramenez le genou gauche proche de vous, tirez légèrement sur vos mains. Vous devez sentir un étirement de votre fessier. Donc comme je dis souvent, elle n'est jamais à l'extrême. Il faut que ce soit désagréable mais que ça reste correct. Que vous ne ressentiez pas de douleur, vous faites pas mal. Donc pareil, des grandes inspirations, des grandes expirations. Et comme on a fait, vous pouvez venir poser votre pied du côté gauche. Donc on revient en torsion, mais cette fois-ci, les deux jambes croisées. C'est exactement la même torsion. On l'amène juste un peu plus loin à chaque fois. Puis vous pouvez repasser au centre, croiser vos deux genoux et venir serrer cette fois-ci les deux genoux contre votre poitrine.
tranquillement, détendez-vous. Profitez de ces petits moments de calme, ça va pas durer. Puis vous pouvez venir décroiser vos pieds, venir les placer juste derrière vos fesses. Remontez vos hanches vers le haut, croisez vos deux mains dans le dos et levez vos hanches le plus haut possible. Soyez fort musculairement, soyez actifs. Enroulez bien vos épaules en dessous de votre corps, ça va vous aider pour lever et gagner en amplitude. Puis vous pouvez venir dérouler tout doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le pied gauche va venir se ramener au-dessus du genou droit, pardon. Ramenez le genou droit contre vous. Cette fois-ci, je viens tirer mon fessier gauche. Donc soit l'arrière de la cuisse, soit l'arrière du genou. Suivant votre souplesse, chacun va à son rythme. Il n'y a pas de souci là-dessus, faites-vous du bien. Des grandes inspirations, des grandes expirations par le nez. Puis vous pouvez venir lâcher et venir croiser vos deux genoux pour les amener dans la droite. Cette fois-ci, mon regard est sur la gauche et mes deux jambes tournées à droite. Détendez-vous. Créez-vous votre petite bulle. Puis vous pouvez repasser au centre en gardant les deux jambes croisées et venir les serrer fort contre vous. Et vous pouvez venir décroiser. On va remonter une dernière fois en demi-pont. Donc les talons proches des fessiers, j'élève vers le haut, je croise mes mains. Cherchez à gagner un petit peu plus en hauteur, repoussez-vous fort. Allez, il reste encore quelques respirations. Ne lâchez pas. Et venez dérouler tout doucement sur le tapis. Vous pouvez venir faire des petits mouvements pour venir vous asseoir en tailleur face à moi. Vous pouvez venir croiser vos jambes, donc peu importe le croisement. Donc là, on va juste inspirer, monter la poitrine vers le haut et expirer à mondir. On va faire plusieurs allers-retours comme ça. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez le cœur, regardez vers le haut et expirez, arrondissez. Contrez votre menton au niveau de la poitrine. Allez sur vos respirations, fermez vos yeux. Cherchez vraiment des grands mouvements, des grandes amplitudes. Soyez fluide. Et une dernière fois, un gros dos rond, venez vous repousser, éloignez vos omoplates. Et inspirez, levez le cœur vers le haut. Vous pouvez repasser au centre, placez votre main droite sur le genou gauche et on va refaire une torsion, mais cette fois-ci assis. Vous allez regarder vers l'arrière. Donc pareil, des grandes inspirations, des grandes expirations. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez repasser au centre, cette fois-ci on va venir s'allonger sur le genou gauche. Respirez tranquillement, gardez vos deux fesses en contact du tapis, quitte à descendre moins bas, hein, c'est pas très grave. Vous pouvez venir rouler tout doucement et passer vers la droite. Vous pouvez venir passer au centre, étendre vos deux mains en avant, laissez tomber la tête. Et déroulez tout doucement la colonne. On va faire exactement la même chose, on va juste changer le croisement au niveau des pieds. Donc si vous avez la jambe droite au-dessus, simplement, je viens placer ma jambe gauche. Sinon ça va être exactement la même chose. Donc inspirez, ouvrez la poitrine,
Et expirez un gros dos rond. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le haut. Et expirez, arrondissez. Essayez d'être de plus en plus fluide, des grands mouvements. Faites bouger vos épaules. Des longues inspirations, des grandes inspirations. Une dernière fois, venez prendre une grande inspiration et replacer la poitrine neutre. Je vais venir attraper mon genou droit avec ma main gauche et twister vers la droite. Donc je regarde en arrière, je me grandis. Cherchez toujours de la lumière dans votre colonne. Les oreilles loin des épaules, soyez fiers. Exactement la même chose de l'autre côté. Main droite, genou gauche. Inspirez, expirez. Vous pouvez repasser au centre de façon à venir s'allonger comme on a fait tout à l'heure. Donc sur le genou gauche, droit pour commencer. Donc détendez-vous. Puis vous pouvez rouler vers la gauche. Et pour finir au centre, les deux mains allongées en avant. Laissez tomber la tête. Puis vous pouvez nous dérouler tout doucement la colonne. Vous remettre debout. Vous placez à l'avant du tapis et on va commencer à mettre un peu plus de dynamisme. Donc je vous retrouve à l'avant du tapis. Vous allez venir croiser vos mains dans votre dos. Donc vraiment, vous venez serrer vos deux paumes de main l'une contre l'autre et ouvrez la poitrine vers le haut. Inspirez et expirez, plongeant en avant. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux, il n'y a pas de souci. Donc inspirez, ouvrez le cœur et expirez, plongeant en avant. Inspirez, levez la poitrine vers le haut. Vous pouvez écarter un peu les pieds, vous aurez plus de stabilité. Expirez, plongeons en avant. Inspirez, ouvrez le cœur vers le haut. Et expirez, plongeons en avant. Puis vous pouvez venir décroiser les mains. Posez vos bouts de doigts au sol. Inspirez sur un dos plat. Expirez, la poitrine contre les cuisses. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Le pied droit loin en arrière, la main droite à l'intérieur du pied gauche et le bras gauche vers le ciel. On est dans notre simple twist. Puis vous pouvez venir reposer la main gauche au sol pour passer en planche. Donc en planche, j'ai mes épaules au-dessus des poignets, mon corps bien aligné. Vous repoussez légèrement au niveau du haut du dos. Inspirez, expirez. Je vais venir ramener mon coude gauche au sol, puis mon coude droit. On reste un peu en statique pour le moment. On va faire le chemin inverse, la main gauche, la main droite. Cette fois-ci, on démarre sur la droite, coude droit, coude gauche, main droite et main gauche. Restez bien guidé, bien aligné. Puis inspirez pour passer dans votre premier chien tête en bas. Donc mon coccyx vers le plafond, je viens emboîter ma tête dans les épaules. Pareil, vous pouvez fléchir légèrement les jambes. Tout ce qu'on cherche, c'est un joli alignement au niveau de la colonne, des bras, des épaules. Vous pouvez marcher légèrement pour étirer un peu plus l'arrière de vos jambes. Inspirez, expirez tranquillement. Puis vous allez venir inspirer, arrondir le haut du dos pour repasser dans votre planche. Vous pouvez faire des petits mouvements en avant et en arrière pour chauffer un peu plus les poignets. Puis vous pouvez venir reposer le coude gauche puis le coude droit et venir poser vos hanches dans le sol. Donc là, j'ai bien mes épaules au-dessus de mes coudes et je vais venir ouvrir la poitrine vers le haut. Donc c'est la position du sphinx. Serrez vos fesses, tendez vos jambes. Puis là, vous pouvez venir lâcher tout doucement vos mains, venir croiser vos mains au niveau du dos et lever la poitrine. Inspirez, cherchez de la hauteur. Une dernière grande inspiration
Puis vous pouvez venir reposer tout sur le sol, passer vos mains de part et d'autre de la poitrine et passer en position de l'enfant. Je vais envoyer mes fesses au niveau des talons, ma poitrine entre mes genoux et laissez simplement la tête retomber, détendez-vous. Inspirez pour passer à quatre pattes. Puis de cette position-là, mes cuisses ne vont pas bouger, je vais simplement ramener les mains vers l'avant. Pour ouvrir un peu plus au niveau des épaules. Pour l'instant, gardez le front sur le sol. On ira un peu plus loin au fur et à mesure. Puis vous pouvez vous redresser légèrement, ramener vos mains un peu plus proches de vous et repasser dans un chien tête en bas. Inspirez, expirez. Puis tranquillement, venez marcher pour ramener vos pieds juste derrière les mains. Donc laissez tomber la tête. Vous pouvez faire des petits mouvements, être un peu en dynamique si ça vous fait du bien pour vous détendre. Puis vous allez venir vous croiser les mains dans le dos. Inspirez, redressez-vous. Venez chercher de la hauteur, levez la poitrine. Et expirez, replongez en avant. Inspirez. Et expirez. Inspirez, redressez-vous. Et une dernière fois, expirez, plongez en avant. Venez poser les mains au sol, cette fois-ci la jambe gauche en arrière. Et on retrouve le simple twist. Venez reposer la main droite au sol pour passer en planche, donc figure active. On va être un peu plus vite cette fois-ci. Donc coude droit au sol, coude gauche, main droite, main gauche, la même chose de l'autre côté. Coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. On reste encore un petit peu en planche. On va faire chauffer les abdos aujourd'hui. Inspirez, passez en chien tête en bas. Détendez-vous. Vous pouvez faire des petits mouvements. Et inspirez, arrondissez pour repasser en planche. Puis je vais reposer mon coude gauche, mon coude droit et mon bassin dans le sol pour venir ouvrir le cœur. Soyez actif avec vos jambes, cherchez de la hauteur, regardez vers le haut. Puis venir relâcher mes mains pour venir les croiser dans le bas du dos et ouvrir un peu plus le cœur. Cherchez un peu plus de hauteur que la première fois. Puis vous pouvez venir reposer les mains de part et d'autre de la poitrine et repasser en position de fond. Déroulez tout doucement pour passer à quatre pattes. Et venir allonger vos mains devant vous. Cette fois-ci, si vous êtes à l'aise, vous pouvez carrément venir poser le menton sur le sol. Si c'est déjà assez suffisant, le front contre le sol, restez comme ça. Chacun son option. Puis vous pouvez vous redresser tout doucement, ramener les mains un peu plus proches de vous et repasser en chien tête en bas. Venir marcher les pieds juste derrière les mains. Laissez tomber la tête. Attrapez vos deux coudes cette fois-ci. Et laissez vraiment la gravité faire. Laissez-vous tomber. On va faire une dernière fois. Venez croiser vraiment au niveau du dos. Laissez tomber la tête. Essayez de chercher un peu plus mon amplitude. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, plongez en avant. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez, plongez en avant. Relâchez vos mains. Les mains au sol. La jambe droite en arrière. Et je retrouve mon simple twist. Reposez la main gauche au sol. Je suis en planche. Directement coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. On va le faire deux fois de chaque côté cette fois-ci.
Repoussez-vous bien, ne relâchez pas votre corps, votre centre. La même chose à gauche, une fois, et la deuxième fois. Super. Restez en planche. Inspirez, expirez tranquillement. Puis poussez vos fesses vers le haut pour passer en chien tête en bas. Cette fois-ci, si vous arrivez, vous pouvez venir essayer de plaquer vos talons dans le sol. Si c'est pas ok pour vous, gardez les talons un peu surélevés, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous sentiez bien l'étirement de tout l'arrière de votre corps. Inspirez, faites une jolie vague pour passer en planche. Puis je repose mes avant-bras sur le sol, mon bassin. Je retrouve mon sphinx. Inspirez. Puis venez lâcher pour croiser vos mains dans le dos. Ouvrez la poitrine et cette fois-ci, vous pouvez venir lever les pieds en même temps. Vous cherchez vraiment de la hauteur, à vous grandir un maximum, à vous étirer. J'ai tout l'arrière du corps qui doit chauffer, là ça doit brûler un petit peu. Puis relâchez tout doucement. Venez poser les mains de part et d'autre de la poitrine et je retrouve ma position d'enfant. Puis venez dérouler pour passer à quatre pattes, c'était juste une transition. Et je retrouve mon étirement vers l'avant. Donc soit l'option front au sol, soit le menton. Quoi qu'il en soit, tout le monde, venez placer le bras droit en dessous de votre corps. Et venez écraser votre épaule. Donc j'ai bien mon bras perpendiculaire à moi. Mes deux épaules dans l'axe, je ne suis pas encore tournée pour le moment. Puis cette fois-ci, venez pousser sur la main gauche et regardez en dessous de votre aisselle. Puis repasser au centre, reposez les deux mains. Cette fois-ci, je vais venir sur le bout de mes doigts pour ouvrir un peu plus. Toujours dans la même position, je suis juste en appui sur mes dernières phalanges. Détendez-vous, essayez de gagner un peu plus en ouverture d'épaule. Puis vous pouvez venir reposer les mains sur le sol, les ramener légèrement et repasser en chien tête en bas. Puis marchez vos pieds tout doucement, juste à l'arrière de vos poignets. Détendez-vous, je viens attraper mes coudes, laissez-vous lever. Puis reposez les deux mains au sol, on part directement cette fois-ci. Le pied gauche en arrière, la main gauche à l'intérieur du pied droit et mon bras droit vers le ciel. Reposez la main au sol, on retrouve la planche, vous savez ce qui vous attend. Deux fois de chaque côté, cette fois-ci commencez sur la gauche, donc coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Une deuxième fois. Puis repoussez-vous. La même chose en partant de droite. Et une deuxième fois pareil. Et restez en planche. Inspirez, expirez, rentrez bien votre nombril, repoussez-vous, soyez bien actifs. Puis je vais envoyer mon bassin vers le haut, en chien tête en bas. Comme tout à l'heure, si c'est ok pour vous de venir poser vos talons, allez-y. Vous pourrez étirer un peu plus l'arrière de vos mollets, vos ischios. Puis inspirez, arrondissez pour repasser en planche. Puis le coude gauche, le coude droit pour retrouver la position du sphinx. Puis venez croiser vos mains dans votre dos, ouvrez le cœur, puis venez lever les jambes. Cherchez de la hauteur. Vous posez tout sur le sol, les mains de chaque côté de la poitrine et repoussez-vous en position de ventre. Inspirez, vous repassez à quatre pattes. Allongez vos deux mains vers l'avant. Venez poser soit la poitrine, soit le menton, soit le front, ce que vous voulez au sol. Je cherche bien l'ouverture. Cette fois-ci, je vais venir placer mon bras gauche en dessous de mon corps, les deux épaules dans l'axe pour commencer. Puis venez vous repousser au niveau de votre main droite pour ouvrir sur le côté droit. Regardez en dessous de votre aisselle. Puis replacez les deux mains étendues devant vous. Puis sur les pointes de doigts, pour ouvrir un peu plus. Laissez tomber la tête, inspirez, expirez. Essayez d'envoyer vos aisselles contre le tapis.
reposez vos paumes de main au sol, ramenez légèrement vos mains vers vous, puis fixez vos pieds, passez en chien tête en bas et marchez tout doucement les pieds au niveau des mains. Et cette fois-ci, je vais venir dérouler tout doucement la colonne et je me retrouve debout là dans mon tapis. Du tapis pour mon flow un peu plus dynamique. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongeons en avant. Inspirez pour faire un dos plat. Expirez les deux mains au sol, jambe droite en arrière et on retrouve notre simple twist. Reposez la main au sol. Puis venez tendre vos deux jambes, laissez tomber la tête. Tout simplement laissez la gravité faire pour le moment. J'ai les orteils légèrement à l'intérieur. Inspirez sur un dos plat. Puis engagez bien vos abdos, venez croiser vos mains dans le dos, ouvrez le cœur comme on vient de faire et replongez en avant. Inspirez un dos plat, venez reposer les mains au sol, remarchez les mains à l'avant du tapis pour repasser en fente, donc j'ai bien ma jambe gauche en avant, puis envoyez le pied gauche en arrière pour repasser en planche. Délicatement, venez poser la poitrine au sol pour passer dans votre cobra. Regardez vers le haut, ouvrez le cœur. Donc j'ai les bras légèrement fléchis, j'ai que mon buste qui se soulève du sol. Reposez la poitrine au sol, flexez vos pieds directement en planche, puis en chien tête en bas. De mon chien tête en bas, je vais venir lever la jambe droite vers le ciel, puis le pied droit entre les deux mains. Je vais faire un joli arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Donc j'ai mon pied arrière bien ancré au sol, mes deux bras alignés, mon regard loin en avant. Puis venez inverser votre guerrier. Bras droit vers le ciel, la main gauche le long de la cuisse gauche. Puis un joli arc de cercle pour reposer les deux mains au sol. Puis ramenez votre pied gauche et déroulez tout doucement la colonne. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Le pied gauche bien en arrière. J'ai d'abord mon twist, le bras droit vers le ciel. Puis reposez la main droite au sol. Venez tendre vos deux jambes. Laissez tomber la tête. Inspirez sur un dos plat. Engagez vos abdos. Venez croiser vos mains. Ouvrez la poitrine et replongez en avant. Inspirez un dos plat. Expirez les mains au sol. Venez marcher pour repasser en avant de votre tapis. Puis dans votre planche, on retrouve le chaturanga. Le cobra. Reposez au sol, engagez bien votre corps pour repasser en planche, puis en chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir vers le ciel, le pied gauche entre les deux mains. Un joli arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. J'ai mon talon arrière bien ancré au sol, mon tibia en avant à 90 degrés au sol. Puis venez inverser votre guerrier. Un joli arc de cercle pour reposer les mains au sol. Ramenez votre pied droit et déroulez tout doucement la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Jambe droite en arrière. J'ai d'abord mon simple twist. Reposez la main gauche au sol. Tendez vos deux jambes, laissez tomber la tête. Les orteils légèrement en avant à l'intérieur. Inspirez sur un dos plat. Croisez vos mains dans le dos. Ouvrez le cœur et replongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Cette fois-ci, je vais venir fléchir mon genou droit et passer en connect squat. Donc soit les mains au niveau du cœur, soit vous pouvez vous aider avec les mains au sol. Je vais faire plusieurs allers-retours. Donc venez tendre la jambe droite, fléchir la jambe gauche. On retourne sur le pied droit. Une dernière fois vers la gauche. Je vais venir faire un quart de tour pour repasser directement en fente. Puis je retrouve ma planche. Je vais redescendre cette fois-ci, je vais m'arrêter à quelques centimètres du sol. Pointer mes pieds pour passer en chien tête en haut. Donc cette fois-ci, j'ai les bras tendus. Directement en chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel. Le pied droit entre les deux mains. Je retrouve mon arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Puis je viens inverser mon guerrier. Un joli arc de cercle pour reposer mes deux mains au sol. Je ramène mon pied gauche et déroule tout doucement la colonne. La même chose sur la gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat.
Expirez, plonge au sol. Cette fois-ci, le pied gauche en arrière. J'ai mon twist, bras droit vers le ciel. Puis reposez la main au sol. Tendez vos deux jambes. Laissez tomber la tête. Inspirez sur un dos plat. Venez croiser les mains au sol. Sortez le buste. Expirez, replongez en avant. Inspirez sur mon dos plat. Posez les mains au sol. Cette fois-ci, je vais réfléchir d'abord mon genou gauche. Donc soit les mains au niveau du cœur, soit les mains au sol, suivant ce que vous pouvez faire. Puis venez passer sur votre genou droit. Je retourne vers la gauche. Une dernière fois à droite, puis directement dans ma fente. Puis je retrouve ma planche. Je vais avancer légèrement les épaules. Je m'arrête à quelques centimètres du sol pour passer dans mon chien tête en haut. Puis dans mon chien tête en bas. Cette fois-ci, le pied gauche vers le ciel. Le pied gauche directement entre les deux mains. Mon joli arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Puis j'inverse mon guerrier. Je retrouve mon arc de cercle vers l'avant. Et ramenez le pied droit. Déroulez tout doucement la colonne. Respirez tranquillement, on va en faire un dernier. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez, posez les mains au sol. D'abord jambe droite en arrière, je retrouve mon twist. Vous connaissez par cœur. Main au sol, je retourne mes deux jambes, un quart de tour sur le côté, laissez tomber la tête. Inspirez sur un dos plat, venez croiser les mains dans le dos, ouvrez le cœur, puis replongez en avant. Inspirez sur un dos plat, venez poser les mains au sol. Je retrouve mon coude axe d'abord sur ma jambe droite, puis venez directement marcher vers la gauche pour reposer les deux mains. Être dans votre fente, puis dans votre planche. J'ai mon chaturanga. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Puis cette fois-ci, je vais me repasser dans ma planche avec ma jambe droite vers le haut. Venez flexer votre pied. Et on va faire un chien retourné. Donc laissez tomber votre pied droit derrière vous. Et venez ouvrir le cœur vers le haut. Inspirez, expirez. Reposez délicatement la main droite sur le sol et directement le pied droit entre les deux mains. Puis mon pied gauche et je déroule tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez, laissez tomber la tête. Cette fois-ci, le pied gauche en arrière. J'ai mon simple twist. Je repose la main droite au sol, je tombe mes deux jambes, je laisse d'abord tomber la tête. Puis inspirez sur un dos plat, venez croiser les mains dans le dos, ouvrez la poitrine, puis replongez en avant, expirez. Inspirez sur un dos plat, expirez, venez poser les mains au sol. Je vais en fléchir sur mon genou gauche, puis je repasse sur mon genou droit directement dans ma fente, puis dans ma planche. J'ai mon chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas, la jambe gauche directement vers le ciel, le pied gauche entre les deux mains. Je retrouve mon arc de cercle pour passer en guerrier numéro 2. Puis je viens inverser mon guerrier. Je retrouve mon arc de cercle pour passer mes mains de part et d'autre de mon pied gauche. Puis cette fois-ci, j'ai ma planche avec mon pied gauche un petit peu en élévation. Je vais réfléchir dans mon genou et ramener mon pied en arrière. Donc j'ai bien ma jambe droite tendue, ma jambe gauche fléchie. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Repoussez dans votre main du sol. Reposez délicatement la main gauche sur le sol et le pied gauche directement entre les deux mains. Ramenez votre pied droit et déroulez tout doucement. Super, je vous laisse quelques secondes pour souffler et on se retrouve pour la posture un peu fun du jour. Tu vas mourir si tu restes là. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la posture du tripode. Donc le handstand, on appuie sur la tête et sur les mains. Donc il y a plusieurs choses assez importantes. D'abord la position de la tête et des mains. Donc je viens poser le sommet de mon crâne sur le tapis et mes mains de part et d'autre largeur épaule. Donc ce qui est super important, c'est d'avoir la tête et les mains qui font vraiment un triangle. Si vous avez les mains alignées à votre tête, vous n'allez pas avoir d'équilibre. Donc c'est juste de la logique pour le moment. Donc je viens poser ma tête, mes mains en triangle
Et je vais d'abord commencer par pousser dans mes jambes pour venir amener mes fesses au-dessus de mes épaules. Donc c'est la première étape. Donc je vous laisse faire ça, allez-y plusieurs fois. Je vous montre toutes les étapes, travaillez à votre rythme. Et puis après, vous pourrez faire pause sur la vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc hop, je repose ma tête, je pose mes mains. Je suis bien actif au niveau, je me repousse toujours au niveau de mes bras, je ne relâche pas. Donc je viens marcher, 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 marcher. Et dès que vous sentez le premier déséquilibre, vous allez voir vos pieds vont se lever légèrement tout seuls. Donc déjà, commencez à chercher ça. Puis une fois que vous avez votre déséquilibre, vous pouvez réfléchir une jambe puis l'autre pour passer en boule. Et pour l'instant, vous pouvez commencer à trouver votre équilibre dans votre petite boule. Quand c'est ok, venir tendre une jambe. Puis fléchir votre jambe. Pourquoi pas tendre l'autre. Puis la deuxième jambe. Et trouver votre équilibre en handstand. Pour redescendre, c'est exactement le chemin inverse. Fléchissez légèrement vos pieds et venez les poser délicatement au sol. Et déroulez tout doucement. Donc là, je vous ai enchaîné toutes les étapes, mais vraiment prenez votre temps, faites une à la fois, faites pause, trouvez votre équilibre. Si ça peut vous rassurer, passez contre un mur, pas de problème, au contraire. Surtout si vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas sûr de vous, allez pas vous faire mal. Ce qui est important, toujours être bien actif au niveau des bras, c'est ça qui crée votre équilibre, qui crée votre force au niveau du corps, les abdos bien engagés, les jambes bien engagées. Et tout va bien se passer. Je vous laisse travailler un peu là-dessus, on se retrouve juste après. Très bien. J'espère que pour vous ça a été. Donc on va refaire une dernière fois le flow qu'on vient de faire juste avant le handstand. Et si le handstand a été ok pour vous, je vais vous montrer une variante pour pouvoir l'intégrer dans ce flow là. Si c'est pas pour vous aujourd'hui, faites exactement la même chose, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc on se retrouve à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez-vous, là vous connaissez par cœur. Faites quelque chose de fluide. Expirez, relâchez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Jambes droite en arrière. Puis je vais entendre mes deux jambes. Donc cette fois-ci, vous pouvez venir passer directement au tripode. Donc posez la tête. Vous pouvez poser les mains au sol. Et délicatement, venez lever vos deux jambes au-dessus de votre tête. Vraiment prenez votre temps, pas d'à-coup. Trouvez votre équilibre. Puis je repars dans l'autre sens. Tout doucement, vous venez reposer mes deux pieds au sol. Puis je me retrouve en dos plat. Si c'est pas pour vous aujourd'hui, gardez l'option avec les mains dans le dos, il n'y a pas de souci. Puis je retrouve mon coude extrait sur ma jambe droite, puis sur ma jambe gauche, pour retourner dans ma fente. Une fois que je m'enfonce, je repasse directement en planche. Puis j'ai mon chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez le pied droit entre les mains. Mon joli arc de cercle, guerrier numéro 2. Inversez votre guerrier. Puis retournez mon joli arc de cercle. Vous passez les mains de part et d'autre de mon pied droit. Puis ma jambe directement tendue. Je vais fléchir. Et je vais inverser mon chien. Cherchez de la hauteur, de la longueur dans tout votre corps. Reposez la main au sol. Puis le pied droit directement entre les deux mains. Le pied gauche. Et déroulez tout doucement. Vous avez une deuxième chance avec le côté gauche. Donc on recommence. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez, relâchez. La jambe gauche, long en arrière. Puis je retrouve mon quart de tour sur le côté. Et si vous voulez l'option handstand ou l'option je vais ouvrir la poitrine. Donc dans le sol, je pose ma tête. Délicatement, je viens tendre mes deux jambes au-dessus de ma tête. Un bel alignement. Contrôlez la descente, mettez pas de vitesse. Puis reposez les pieds au sol. Vous trouvez d'abord le dos plat. Chacun son rythme. Prenez votre temps. Puis infléchir la jambe gauche. Puis sur ma jambe droite pour repasser dans ma fente. Puis en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. C'est le dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les deux mains. Puis mon guerrier numéro 2. Je viens inverser mon guerrier. Je repasse les deux mains au sol. Puis ma jambe gauche tendue en arrière. Je fléchis mon pied. Et je viens inverser mon chien. Reposez la main gauche. Puis le pied gauche directement entre les deux mains. Je réavance mon pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. Très bien. Je vous laisse souffler. On va venir redescendre tout en douceur sur le tapis. Donc je laisse
Comme au début du cours, vous rallongez sur le dos. Jambes et bras tendus, respirez. Reprenez votre souffle, inspirez, expirez. Et quand c'est ok pour vous, je vous laisse ramener vos deux genoux sur la poitrine et refaire comme on a fait au début du cours. Venez masser le bas du dos. Faites des petits à-coups sur les côtés, en avant, en arrière si ça vous fait du bien. Calmez bien votre souffle. Des longues inspirations, des longues expirations. Puis gardez votre genou droit contre vous. Vous venez de tendre la jambe gauche. On a fait ça tout à l'heure, on va essayer de l'amener un peu plus loin. Cette fois-ci, vous pouvez venir tendre votre jambe droite vers le ciel, donc soit attraper l'arrière de votre cuisse, de votre tibia, de votre pied. Venez ramener votre jambe proche de vous. Vous devez sentir l'étirement de tout l'arrière de votre cuisse au niveau des ischios, des fessiers. Inspirez, expirez. Puis vous pouvez venir attraper soit l'extérieur de votre cuisse ou de votre pied et laissez-le tomber sur la gauche. Donc on retrouve exactement ce qu'on a fait au début du cours. Le twist, sauf cette fois-ci j'ai la jambe tendue, ou légèrement tendue. S'il faut fléchir, réfléchissez, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Comme je vous disais, les étirements, il faut aller toujours à peu près à 80%. Il faut trouver l'inconfort, mais il ne faut pas aller jusqu'à la douleur. Vous pouvez fermer les yeux, redescendez. Puis vous pouvez lâcher votre pied, repasser au centre, rattrapez vos deux genoux contre vous. Des petites bascules. Cette fois-ci, venez de tendre la jambe droite vers le sol, la jambe gauche vers le haut. Donc attrapez l'arrière de la cuisse, votre pied. Ramenez votre jambe contre vous. Gardez bien la jambe tendue, sentez les étirements. Puis comme tout à l'heure, venez attraper l'extérieur de votre pied. Laissez-le tomber sur la droite cette fois-ci et le regard vers la gauche. Vous êtes dans une jolie torsion, jambes tendues ou presque tendues. Puis fléchissez votre genou, repassez au centre. Ramenez une dernière fois les genoux contre vous. Massez les bas du dos tranquillement. Puis vous pouvez venir retendre les jambes, retendre les bras contre le sol. Restez autant de temps qu'il vous faut dans cette posture. Des grandes inspirations, des grandes expirations. S'il n'y a rien d'autre à faire, détendez-vous, profitez de ces derniers instants. Et quand c'est ok pour vous, je vous laisse vous tourner sur votre côté droit. Venir vous asseoir tout doucement, dérouler la colonne, mettez-vous dans une position confortable. Et moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude. Et si vous avez des suggestions, pas de soucis, je suis là pour ça. Merci beaucoup.